Bonjour à tous. Je suis très content que vous êtes venus ensemble. Nous allons lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 20, verset 7. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 7. 안식 후 첫날에 우리가 떡을 떼라 모였더니 바울이 이튿날 떠나고자 하여 저희에게 강론해서 말을 밤중까지 계속하며 Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son 우리의 discours 모인 jusqu'à 윗다랑에 minuit. 등불을 많이 켰는데 Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre autour où nous étions assemblés. 유도라는 청년이 창에 걸터 앉았다 깊이 졸더니 바울이 강론하게 더 오래 하며 졸음을 이기지 못해 삼천루에 떨어지거늘 이렇게 보니 죽었는지라. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 제 있게 있다 하고 Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. 올라가 떡을 떼어 먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. 사람들이 살아난 아이를 데리고 와서 위로를 적지 않게 받았더라. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. J'ai lu jusqu'au verset 12. 왔다 갔다 하죠. 그냥 가만히 앉아 계세요. 자꾸 왔다 갔다 합니까? 성경 말씀 우리가 읽으면서 하나님 앞에서 우리가 살아야 삶에 대한 이야기를 성경은 자세히 이야기하고 있습니다. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous parle en détail et minutieusement comment il faut vivre devant Dieu. 바울이 이제 하나님 앞에서 복음을 전하다가 이제 로마로 가게 됩니다. Paul a prêché l'évangile et puis il est allé à 로마로 Rome. 가게 되는데 이제 마지막 이제 이쪽 드로아 지방을 이제 지나가는데 Et au dernier temps, quand il passait 안식 par 첫날 우리가 Troie, 이제 그 예배 드리려고 기도하러 모였는데 et à la veille du sabbat, ils sont rassemblés pour 이제 faire le 말씀을 culte 계속 ensemble. 전하니까 바울이 하고 싶은 이야기가 너무 많은 마지막이니까요. Et comme c'était le dernier jour pour Paul, il avait beaucoup de choses à 그래서 이제 dire. 말씀을 계속 전하는 밤이 막 깊었어요. Donc, il prêchait la parole 그쪽에 좀 continuellement, 가만히 il était 앉아 déjà 계세요. tard. 갔다 가도 됩니까? 그래서 이제 밤이 막 깊었습니다. Donc, il était déjà 아주 nuit. 깊었어요. Il était 근데 그 nuit. 유도라는 청년이 창에 걸터 앉아 졸고 있었어요. Et un jeune qui était nommé Eutychus, il était assis sur la fenêtre et puis il est mort. 여러분 박옥수 목사는 알맞게 하죠. 한 1시간쯤 하고. Mais vous savez, Pasteur Spag, il prêche un temps, il prêche pour un bon temps, n'est-ce pas? Je prêche pendant 1 heure. Mais Paul, il a prêché la 이제 parole 바울은 jusqu'au 여기서 lendemain 끝나면 matin. 다시 여기를 안 와요. Puisque si Paul finit de prêcher ici, il ne va plus revenir. Parce qu'il va retourner à Jérusalem et il doit aller à Rome. 그럼 여기 뭐 그때 교통도 안 좋고 그러니까 비행기도 없고 그러니까 이제 다시는 못 오는 거예요. Et à l'époque, comme il n'y avait pas de moyens de transport et tout ça, il ne pouvait pas revenir. Donc, Paul, il avait beaucoup de pensées. Il ne pouvait pas, il ne savait pas comment il faut partager tout ça à eux. 좀 졸립잖아요. Mais quand même, les fidèles aussi, ils ont sommeil. 유도라는 청년이 좀 더워서 그런지 창문에 걸터 앉았어요. Donc, le jeune Eutychus, je ne sais pas si parce qu'il avait chaud, il était assis 전날 sur la 무슨 뭐 fenêtre. 일을 했는지 너무 피곤해 꾹꾹꾹 졸았어요. Ou bien la veille, il avait beaucoup travaillé. En tout cas, il somnolait. 앞으로 들어가는데 뒤로 움직여 넣는데 그만 창문 밖으로 떨어 3층에. Et en fait, il voulait en fait s'adosser un peu, mais quand il s'adossait, il était tombé par la fenêtre et puis il est mort. Vous connaissez bien cette histoire. 바울이 내려가서 유도가 죽은 그 사실을 확인했어요. Donc Eutychus est descendu et il a vu que Eutychus est mort. 길게 설교해가지고 Comme il a prêché pendant très longtemps son dernier sermon, donc dans son cœur, il se sentait vraiment souffrant. 왜 Et 하나님 donc, 우리에게 이런 일을 pensez-y. 하시지?
Pourquoi Dieu nous fait rencontrer une telle situation? Pourquoi Dieu nous donne une telle difficulté? Mais vous savez, ce qui est très intéressant lorsque nous voyons dans la Bible, Dieu n'a jamais fini une difficulté en difficulté. En fait, notre mission jusqu'à l'année dernière n'était pas si grande. Depuis l'année dernière, notre mission a grandi et vraiment très grande. L'année dernière, nous avons fait le programme de la Pâque en ligne. En ce temps, il y avait beaucoup de spectateurs. J'étais très étonnée, puisqu'à chaque session, il y avait 2 millions d'auditoires. Or, au stade de Kotok, s'il y a beaucoup, ce n'est que 30 000 ou 40 000. Mais 2 millions, ça, combien de fois ce nombre est plus grand? J'étais émue. Donc, après la Pâque, nous avons continuellement fait d'autres programmes. Je vous ai déjà mentionné, beaucoup de téléémissions ont diffusé notre prédication. En septembre, c'était 276. En automne, c'était 655. Il y a dizaines d'années, j'ai prié devant Dieu. Dieu, permettez-moi de faire une station de télédiffusion, permettez-moi d'écrire des livres. Et Dieu m'a tout accompli. Même ces derniers temps, il y a beaucoup de difficultés dans l'Église. À l'époque, avec les frères, on était assis autour du radiateur. Et en ce temps, on ne faisait rien, on ne disait rien. Et j'ai commencé à parler. Et frères, ayons du courage. Maintenant, nous sommes comme ça, petites, mais dans l'avenir, nous allons prêcher par les chaînes de télévision. Nous allons publier des livres. Ayons du courage. Et il y avait un frère très calme, tempéré. Vous savez ce qu'il m'a dit? Pasteur, c'est bon d'avoir un gros rêve. Et je me rappelle nettement de ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis ce temps, Dieu avait déjà travaillé, il avait planifié. L'année dernière, il y avait continuellement de personnes qui écoutaient l'Évangile. Donc, constamment, il y avait beaucoup de personnes. On ne pouvait même pas, en fait, les supporter. Il y avait une chaîne de télévision où ils avaient interrompu de diffuser notre prédication et les spectateurs ont protesté. Or, il y avait une certaine chaîne, elle avait des difficultés parce qu'il y avait moins d'auditoire, mais à cause de notre prédication, ils ont eu beaucoup de spectateurs. Donc, nous étions très reconnaissants à Dieu en voyant la manière dont il travaille. Donc, dans mon cœur, je suis très reconnaissant. Mais Eutychus est mort, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que Paul a pensé? Ah, je devais arrêter le sermon. Peut-être il allait penser comme ça. Cependant, nous qui avons reçu le salut, si nous rencontrons une telle difficulté, pourquoi Dieu nous donne une telle difficulté? Je pense que c'est ce que Paul a pensé. En pensant cela, il a pris Eutychus dans ses bras et puis il était en train de réfléchir. Et il a pensé, si c'était moi Dieu, j'allais le ressusciter immédiatement. Oui, Dieu n'a pas de raison pour ne pas le sauver. Oui, si je le laisse comme ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans le cœur de Paul, il avait le cœur que Eutychus veut revivre. Ensuite, il a eu le cœur que Eutychus va revivre. Qu'est-ce que Paul a dit? Taisez-vous, car son âme est en lui.
Comment il pouvait parler comme ça? Parce que lorsque nous regardons la situation, c'est pas ça. Mais lorsque Paul pense à Dieu, Dieu change toutes choses en bénédiction. Ah, Dieu peut le ressusciter. Si Dieu travaille, sera possible. Donc, ce cœur était en lui. Donc, il a parlé audacieusement, ne vous troublez pas, son âme est en lui. Ce matin, c'est ce que nous avons parlé ensemble. Actuellement, nous demeurons dans notre pensée. Mais lorsque nous rencontrons une difficulté, lorsque nous sommes en train de réfléchir, bien que vous cherchiez, vous n'allez pas trouver de solution. Mais lorsque nous levons nos yeux vers Dieu, non, Dieu va résoudre ce problème. Dieu même. Ah, Dieu aussi sera content de résoudre ce problème. Donc, c'est par ce moyen que le travail de Dieu marche. Mais ce qui est étonnant, Eutychus est ressuscité. Bien aimé, jusqu'à présent, nous avons vécu dans les moyens, dans les méthodes humaines. Lorsque Adam a été créé, Dieu a dit de ne pas prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent a séduit Adam et il a dit que si tu prends ça, tu seras comme Dieu. Donc Adam a voulu devenir Dieu et ils ont pris le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce n'était pas le cœur qui venait de Dieu. Ils ont pris le cœur qui vient du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, comme les hommes ne courent pas en avant, derrière la parole de Dieu, mais ils suivent le bien et le mal. C'est pourquoi la société aujourd'hui marche de cette manière. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes demeurent dans leurs pensées. Ils n'arrivent pas à entrer dans le monde de Dieu. Mais lorsque nous lisons la Bible encore et encore et encore, vous allez entendre ça extraordinaire, mais vous allez voir le cœur de Dieu dans cette parole. Ah, c'est pourquoi Dieu nous parle comme ça. Lorsque nous réalisons le cœur de Dieu, nous sommes plus proches à Dieu et puis Dieu travaille en nous. Il était une fois, j'ai pris l'autobus, je descendais à Daegu. À côté de moi, il y avait un directeur d'école, de collège. Lorsque nous avons commencé à parler, ils étaient très contents. Et lorsque j'ai changé le sujet de la conversation vers Jésus, le directeur n'était pas content. Et donc, son visage est tourné vers la fenêtre et puis il ne retournait pas ta tête. Donc, dans mon cœur, j'ai pensé, comment je peux tourner son visage? Je n'ai pas de télécommande. Donc, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Mais lorsque nous étions en train de traverser le lieu de pause de Kongang, aujourd'hui, nous pouvons passer par le tunnel de Kongang, mais à l'époque, il fallait traverser la montagne et puis descendre au tunnel de Tangje. Et avant de rentrer dans le tunnel de Kangje, il y avait un très grand pont. Et il fallait traverser ce pont qui était au-dessus d'une rivière. Et donc, à l'entrée de cette vallée, le pneu d'avant du bus s'est explosé. À un instant, le bus a commencé par... À un instant, moi-même, à mon insu, j'ai tenu la tête du directeur parce que le bus a commencé par chanceler. Et juste en moins d'une ou deux secondes, le bus s'est arrêté. Si le bus
et de tomber dans la vallée, dans cette rivière, ce sera vraiment très dangereux parce que j'étais à la profondeur de plus de 2 mètres. Et lorsque le bus s'était arrêté, nous avons commencé à crier. Et ils ont appelé un autre train qui était derrière nous. Ils ont changé le pneu. Et le bus a redémarré. Et le directeur m'a demandé, pasteur, pourquoi vous avez tenu ma tête? J'ai dit, monsieur le directeur, vous êtes une personne très précieuse. Et si la voiture casse votre visage, donc à mon insu, moi, me sans le savoir, j'ai embrassé votre tête. Et puis le directeur m'a dit, et pasteur, et votre tête? Donc ce directeur a vu ça très grand parce que je n'ai pas enveloppé ma tête, mais j'ai saisi sa tête. Et donc maintenant, il n'a plus regardé la fenêtre, son visage s'est tourné vers moi. Et là, nous avons commencé encore la conversation. Et on était allé à Daegu, et arrivé à Daegu, il avait déjà reçu le salut. Et puis il m'a demandé, est-ce que je peux venir faire de conférences dans son école? J'ai dit, bien sûr, c'est possible. Et j'ai dit, il faut me donner le programme. Et j'ai demandé, l'amphithéâtre de votre école, c'est comment? Et là, quand j'étais venue, tous les élèves étaient assis au stade, au terrain du sport. Et moi, sur le pupitre, devant le pupitre, j'ai prêché l'Évangile. Alors, quoi que je fasse, Dieu change toutes choses au bien. Par exemple, un nettoyeur des chaussures, quoi qu'il fasse, il va toujours faire pour nettoyer les chaussures, n'est-ce pas? Ou bien les vendeurs des habits, ils vont tout faire pour vendre des habits. Alors, quoi qu'on fasse, c'est comme ça que Dieu nous conduit. Donc, apôtre Paul, il n'a jamais imaginé que Tychus va mourir. Il n'a jamais imaginé que Tychus va mourir par la fenêtre et il va ressusciter. Personne n'a pensé que Tychus va ressusciter. Mais Tychus est mort et il est ressuscité. Mais quand il était mort, ils ont pensé, pourquoi Dieu, tu m'as permis ça? Ses parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi? Paul ou Paul? Qui est ce type-là qui a fait mourir mon fils? Alors là, qu'est-ce que Paul pourra dire? Il ne pourra rien dire. Mais Paul a réfléchi. En prêchant cet évangile, Dieu m'a donné cette situation. Mais Dieu m'aide. Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que Dieu va m'aider? Ah, Dieu peut m'aider maintenant. S'il vous plaît, Dieu. S'il vous plaît, Dieu, faites ressusciter ce jeune. Donc, le cœur de Paul était très sincère. Et donc là, il a eu le cœur que ce jeune va ressusciter. Mais combien de fois ça, c'est étonnant? Paul avait la foi. Si c'était moi, Dieu, j'allais ressusciter cet homme. C'est quoi? J'ai bu l'alcool de toute la nuit, j'ai joué au jeu d'argent. Non, j'ai prêché l'Évangile. Pourquoi Dieu va le tuer? C'était ça le cœur de Paul. Donc dans son cœur, il a eu le cœur que Dieu va le ressusciter, un cœur qu'il n'avait pas autrefois. Bien aimé, même maintenant, quoi qu'il vous arrive, Dieu est en train de former votre cœur. En faisant cette œuvre, ce travail, lorsque le monde entier était difficile à cause du COVID-19, nous avons prêché l'Évangile en ligne. Certains missionnaires ont dit nous allons diffuser le sermon de Pasteur Park à travers les chaînes de télévision. Donc, les chaînes de télé ont décidé de diffuser notre prédication. C'est devenu 1, 2, 3. Et en septembre, 276 chaînes ont diffusé tous mes prédications.
Et l'année dernière, en octobre, il y avait 655 télévisions qui ont diffusé mes prédications. Alors, partout où je vais, on me demande de faire d'interviews. Donc, tout ce que Dieu fait est très étonnant. Eh bien aimé, j'ai pensé, ici dans la ville de Séoul, Père Dieu, est-ce que vous êtes là? Vous ne savez pas si Dieu est là? Est-ce que Dieu est ici à Séoul? Il y a une chose que Dieu a envie de faire. Personne ne le sait. Dieu seul le sait. Et quand Dieu veut faire ça, il veut faire ça à travers qui? Oui, à travers moi, n'est-ce pas? Oui, à travers les frères et sœurs de Gangnam, à travers Pasteur Park, à travers Pasteur Samuel, oui, à travers l'ancien Park Muntek. C'est comme ça que Dieu veut travailler. Alors nous devons penser à autant de cette difficulté, c'est normal que Dieu travaille. De temps en temps, quand je suis ennuyeux, il y a les documents qu'on avait il y a les documents qu'on avait utilisés pendant le procès. Parfois, de temps en temps, je prends ces documents, ces dossiers, je les relis. Ah, c'était ça ce qui s'était passé. Ah, oui, c'est vrai. Ah, c'est comme ça ce que le procureur avait dit. Ah, c'est ce que les frères et sœurs avaient dit. Mais Dieu est vivant au milieu d'ici. Lorsque la police, le procureur voulaient me saisir, Dieu a tout changé. Eux, ils ont cherché des voies, des moyens. Mais ce qui est très étonnant, Dieu a tout écroulé. Si ce n'était pas ce Dieu, je ne sais pas comment je serai aujourd'hui. Donc, si je pense maintenant, c'est très gracieux. Et donc, le procureur, lui, il a été en procès. Il a été jugé pour 2 ans parce que pour péché, pour infraction d'avoir faire circuler les dossiers confidentiels. Et donc, en ce temps, il y avait quelques frères et sœurs qui sont allés voir le procureur, qui sont allés mentir au procureur. À l'époque, que je prenne de voiture, que je prenne d'avion, que j'aille aux États-Unis, que j'aille en Corée du Sud, comme je prêche l'Évangile, Dieu travaille. Et Dieu fait des choses que je ne peux pas imaginer. L'année dernière, comment nous avons calculé le nombre de spectateurs? Ils ont calculé, les statistiques ont été relevées que c'était 2 milliards. Vous n'êtes pas 2 milliards, n'est-ce pas? Moi, j'ai prêché la parole ici, mais ils ont trouvé, selon les statistiques, c'était 2 milliards de personnes qui ont suivi nos prédications. Et les États-Unis, même, ils étaient tous étonnés. Quand j'étais allée aux États-Unis, ils ont dit « Ah oui, c'est celui-là ». Et j'étais très reconnaissant parce qu'ils m'ont servi. Ils ont dit « Pasteur, veuillez prier pour moi ». Ils se sont agenouillés devant moi. Et donc, moi aussi, je me prétendais comme si j'étais un grand homme. Donc, quand Dieu travaille, il travaille de manière très étonnante. Le séminaire passé, c'est pas seulement notre église qui avait fait le séminaire, c'était le monde entier. Nous avons vu un très grand travail de Dieu. Maintenant, Dieu, oui, il va travailler au séminaire, à la retraite, bien sûr. Mais Dieu a envie de travailler chez nos frères et sœurs bien-aimés. Bien-aimés, à partir de maintenant, vous devez réfléchir. Si vous êtes enfant de Dieu, qui plaît à Dieu, quelles que soient les difficultés, vous avez compris? Quelle que soit la difficulté qui vous arrive, que ce soit la maladie,
vous êtes tombé subitement en maladie, vous avez soudain perdu votre propriété, soudain, brusquement, vous êtes trompé par des frauduleurs. Mais bien-aimés, soyez pas tentés par ça. Dites, ah, Dieu veut travailler en moi à travers ça. Mais réfléchissez. Lorsque vous connaissez toutes choses en Dieu, vous allez commencer par avoir le cœur que, ah, Dieu veut travailler en moi. Lorsque j'étais allé dans le camp militaire, pour moi, j'étais très content, c'était très bon. Lorsque j'étais venue à Changpali, il y avait en ce temps deux élèves collégiennes et chaque jour, elles venaient écouter la parole, elles ont reçu le salut et chaque soir, nous nous sommes réunis. À l'époque, il y avait un peu de jeûne dans notre église et chaque soir, ils étaient venus ensemble, nous avons chanté jusqu'à ce que notre voix parte. Nous avons partagé la parole ensemble, nous avons témoigné, nous avons prié et à 22 heures, ils sont rentrés chez eux. C'était tous des gens du centre-ville. Certains ont pris de bus pour aller pour 30 minutes chez eux. Moi aussi, j'ai roulé la bicyclette, je les ai accompagnés, je les ai amenés. Donc, il était déjà une nuit profonde dont je revenais à Changpali sur ma bicyclette et j'étais très heureux. Une fois à Changpali, c'était en hiver et j'avais très très froid. Il n'y avait pas de carbone, il n'y avait pas de radiateur de chauffage, donc j'avais très froid. Dans un jour où j'ai pensé à un jour comme ça, je vais mourir. Et je n'avais pensé que j'allais mourir gelée. Mais ce jour-là, je n'étais pas gelée, je n'étais pas mort. Mais le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai lavé mon visage et j'étais en train de regarder en fait l'eau du puits. C'était pas très propre. Il n'y avait pas d'eau, donc j'étais allée à la rivière et la rivière même était complètement gelée. Mais dedans, à l'intérieur de la rivière, il y avait l'eau qui coulait et des petits poissons qui nageaient. Même ces petits poissons qui nagent, ils n'ont aucun vêtement, mais ils nagent très bien dans cette eau gelée. Donc, à partir de ce temps, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à penser, même ces petits poissons vivent dans la glace. Moi, quand même, je suis mieux que ces petits poissons. Et Dieu qui protège ces petits poissons, est-ce qu'il ne va pas me protéger? Non. Et là, dans mon cœur, j'étais délivrée de la pensée que j'allais mourir en gel. Donc, quoi qu'il m'arrive, chaque fois, Dieu m'a donné la foi. Et quand je vois la manière dont il a travaillé, c'est très étonnant. Donc, la manière Dieu travaille en nous, c'est très étonnant et c'est très précieux, bien-aimés. Mais réfléchissez. Beaucoup de gouvernements me rencontrent. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai reçu la lettre venue d'Israël. On n'a pas encore répondu. Et bientôt, j'irai en Israël. Et on est en train de décider la date. Parce qu'en Israël, actuellement, la pandémie s'est aggravée, donc on va rentrer lorsque ça va s'atténuer un peu. Mais avant de visiter l'Israël, je vais d'abord visiter l'Afrique. Je vais rencontrer quelques présidents. Donc, toutes ces choses, nous sommes en train d'organiser et nous sommes en train de voir, d'ajuster les emplois. La manière dont Dieu travaille, c'est très étonnant et je suis très reconnaissant. Par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes des jeunes, donc ils demandent les cours de mentalité. Et ce qui nous reste, c'est juste d'ajuster les programmes.
parce que nous allons emporter nos ouvrages, nos livres de Mind Education. Et je vais aussi donner un discours, une conférence simple de cours de Mind au président. Donc, ce que nous avons planifié, chaque fois quand je rencontre un président, je le dis, comme c'est pas facile de rencontrer le président, je lui dis, permettez-moi de travailler avec le ministre d'éducation. Et donc, je rencontre le ministre d'éducation, je travaille avec lui. Lorsque je parle comme ça, le président me met très content. Donc, ils n'ont qu'à nous sélectionner une école. Dans cette école, pendant 1 an, nous allons faire le Mind Education. Et après 1 an, vous allez comparer l'école qui a reçu le Mind Education et l'autre école qui n'a pas reçu l'éducation de l'esprit. Ce sera en tout cas, c'est une différence vraiment très grande. Et la deuxième chose que je dis au président, parmi tous les enseignants ou tous les professeurs de ce pays, c'est les enseignants qui ont envie d'apprendre le Mind Education. Il faut lui donner un peu de récompense, c'est-à-dire des crédits. Aux Philippines, on a suggéré de donner beaucoup de crédits aux enseignants qui écoutent le Mind Education. Donc, il y avait 30 000 enseignants aux Philippines, par exemple, qui ont écouté le cours de Mind. Donc, la plupart d'eux ont reçu le salut à travers le Mind Education. C'est très bon. Donc, pendant que nous menons le Mind Education dans une école durant 1 an, nous allons en même temps entraîner même les enseignants. Et vous allez évaluer après 1 an si c'est bon les résultats. Donc, nous allons propager ça au niveau national, cette éducation de l'esprit. Et là, maintenant, je vais recevoir $1 par élève, par exemple. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, par exemple, il y a 80 millions d'élèves. Là, si par élève on reçoit $1, ce sera 80 millions de dollars. En fait, si on reçoit cette somme d'argent, on va l'utiliser pour la fabrication, la publication d'autres livres d'éducation de l'esprit. Mais dans tous les cas, cette éducation de Mind que nous offrons, c'est la meilleure mentalité au monde. En Israël, les grands intellectuels ont dit que notre éducation de Mind n'est pas comparable au Talmud d'Israël des Juifs. Parce que ce que nous enseignons, c'est sûr que les jeunes du monde changent à travers notre éducation. C'est vrai, même en Corée, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette éducation de Mind. Mais si la Corée du Sud aussi accepte cette éducation, s'ils apprennent seulement la méthode de maîtrise de soi, l'échange, si seulement ils apprennent un peu ça, c'est vrai, Dieu est avec moi, alors dans tout ce que je fais, il m'aide. Vous savez pourquoi j'ai commencé l'éducation de Mind? C'est à cause d'un élève qui était aux États-Unis. Il y avait un parent d'élève. Il vivait avec son fils et un jour, il a commencé un restaurant et il gagnait bien d'argent. Donc, elle aussi, comme elle ne sait pas comment éduquer son enfant, elle donnait chaque fois de meilleurs vêtements, de meilleures choses à son fils. Mais un jour, son fils a commencé par avoir des amis délinquants, avoir des pistolets dans son sac. Et donc, la mère de ce fils, elle était très souffrante. Elle m'a demandé comment je peux éduquer cet enfant, qu'est-ce que je peux faire. Donc, elle était venue comme ça deux fois vers moi pour parler de son fils. Mais la troisième fois, quand elle est venue vers moi, en pleurant, elle m'a parlé. Donc, moi-même, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit,
« Sœur, est-ce que je peux amener votre fils en Corée? Elle a dit « Bien sûr ». Et enfin, c'était très bien, parce que je l'ai amené en Corée. Je n'ai jamais vu un enfant comme lui. Même maintenant, il est à LA, aux États-Unis. Il a des enfants, il vit très heureusement. De temps en temps, il m'appelle. Il a dit, pasteur, je ne peux pas oublier cette période que j'ai passée en Corée. J'étais très content. Et j'ai vraiment envie de retourner en ce temps. C'est ce qu'il me dit même maintenant. Et parfois, je l'appelle. Un jour, son père m'a appelé. Il a dit, pasteur, je suis en Corée, j'ai envie de voir mon fils. Il a dit, oui, bien sûr, venez le voir. Et j'ai dit à cet enfant, et ton père est venu te voir. Ah bon? Oui, il était content. Donc son père est arrivé et son fils a dit, père, est-ce que vous êtes heureux? Moi, je suis très heureux. Dans mon sac, j'ai toujours mon pantalon déchiré, mais je n'ai plus besoin de ça. Papa, s'il vous plaît, croyez en Jésus, vous serez heureux. Son père a commencé par pleurer. Et puis il a couru, il est sorti. Il est allé à la banque et il a tiré de l'argent et il m'a donné une enveloppe d'argent. Il a dit, pasteur, s'il vous plaît, veuillez prendre ça. Il était très content. Moi, en fait, je n'ai rien fait. Comment je peux contrôler cet enfant? Mais j'ai vu Jésus dans Jean chapitre 8. La femme qui était surprise en adultère, pour stopper son adultère, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rempli le cœur de cette femme surprise adultère de la joie, du bonheur. Or, elle était maintenant presque à terme de mourir, mais elle a été sauvée. Combien de fois elle serait reconnaissante? J'ai imaginé cette histoire. Quand elle va retourner, elle était en train de rentrer chez elle, elle allait dire, Jésus, merci. Jésus, merci. Sinon, on devait casser ma tête, on devait casser mon nez, on devait jeter les pierres. Mais son cœur était rempli de bonheur. Si vous voulez jouer au jeu d'argent, d'abord, il faut avoir la volonté, le vouloir de jouer. Si vous voulez boire d'alcool, il faut d'abord avoir le vouloir de boire d'alcool. Mais qu'est-ce que Jésus a fait à cette femme surprise adultère? Autrefois, son cœur était rempli d'adultère, d'impudicité. Mais maintenant, son cœur était rempli de peur. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus l'a sauvé. Là, le cœur de cette femme était rempli de gratitude. Tout le monde voulait me lapider, me tuer. Et il devait avoir des pierres autour de moi. On devait casser ma tête. Il devait avoir un rocher de pierre ici. Mais Jésus, vous m'avez sauvé. Merci. Elle ne pouvait pas supporter ce cœur. Et en rentrant chez elle, elle était encore reconnaissante et reconnaissante. Quand elle est rentrée chez elle, quand elle mange, quand elle dort, elle est contente. Là, est-ce que dans son cœur, il y aura de la place de l'impudicité? Est-ce que dans son cœur, il y aura de la place pour la haine? Non, son cœur était rempli de gratitude. Moi, en lisant la Bible, comme Jésus a fait à la femme surprise en adultère, si Jésus remplit notre cœur, nous allons oublier le jeu d'argent, nous allons oublier la drogue. C'est vrai qu'en Corée, il n'y a pas encore la drogue. Je pense que c'est ça qui est très bon, parce qu'en Corée, c'est pas facile d'avoir la drogue. Dans tous les cas, je n'ai pas dit à ce jeune, ne joue pas, non. Je lui ai parlé de Jésus, je lui ai donné continuellement un cœur heureux. Vous savez, ce jeune, il est très beau. Il est très beau. Et quand je riais, il riait aussi. Et il a commencé par être heureux. Et il a commencé par changer. 3 mois plus tard, il a reçu le salut. Il est devenu complètement une personne nouvelle. Il a fait 6 mois dans notre maison. Après 6 mois, il est rentré à LA.
Quand il est rentré aux États-Unis, il a dit à ses amis, et ses amis, en le regardant, disent « Hey, c'est toi? Toi, tu as arrêté de droguer ?» Ils étaient tous étonnés. Mais un mois plus tard, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, il a arrêté complètement la drogue. Donc, ses amis étaient très surpris. Donc, l'année suivante, pendant les vacances, 28 de ses amis ont acheté le billet d'avion. Ils sont venus en Corée. Ils ont fait 1 mois. Et la plupart d'eux étaient changés. C'était pas une autre chose que j'ai faite. J'ai donné un cœur heureux. Je lui ai prêché l'évangile. Je leur ai donné Jésus-Christ. Au retour, ces enfants étaient complètement changés et leurs parents nous disaient « Pasteur, nos enfants ne sont pas comme auparavant, ils sont tous changés. » Et l'année encore qui a suivi, il y avait 60 personnes. Et finalement, en 2001, non seulement aux États-Unis, non seulement des États-Unis, nous allons inviter beaucoup de personnes des pays du monde. Et à l'époque, en ce temps, il y avait 500 personnes qui étaient venues. C'est comme ça que nous avons commencé l'organisation IYF en 2001. Et nous avons rendu ces étudiants heureux. Vous savez, moi, je reproche beaucoup, mais en ce temps, je disais de bonnes choses. Donc, c'est ça qui est devenu camp d'IYF. On a fait ce camp pendant 1 mois. Et comme c'était trop long, on a réduit ça en 2 semaines. Et pendant le camp, nos élèves ne peuvent pas penser à d'autres choses parce qu'ils sont heureux, ils sont joyeux. Et ils vivent complètement dans un monde différent. Et beaucoup de jeunes ont arrêté la drogue. C'était étonnant. Alors quand Jésus vient, le problème c'est quoi? Bien-aimés, parmi nous, il y a Dieu. Plus précisément, dans Matthieu chapitre 28, verset 21, qu'est-ce que Jésus a dit? Verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça ne suffit pas, bien-aimés? Ça suffit, n'est-ce pas? Quel que soit le problème qu'on rencontre, si Jésus est avec nous, mais quel est le problème? Rien n'est problème. Quel que soit le problème, c'est vrai, il y avait beaucoup de gens qui étaient à mon encontre, il y avait beaucoup de gens qui voulaient me contester, des gens qui me protestaient à la justice en mon temps. Même si je n'utilise pas ma propre force, la manière dont Dieu travaillait était très étonnante. Si je pense maintenant, je suis très émue. Maintenant, les temps ont beaucoup passé. À l'époque, tous mes ennemis, maintenant, ils sont révélés. Vous savez, les hommes sont comme ça. Mais tout ça, ça ne me fait rien. Parce que Dieu change tout ça en grâce. Le vendredi, je suis allée en fait à la police du matin jusqu'au soir 22 heures. On m'a interviewé. Donc le lundi, il y a la séance de prière. Donc comme je suis venue le vendredi, le samedi, la banque n'est pas ouverte le samedi. Oh, je devais préparer mes dossiers pour montrer les preuves, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le jour le vendredi pour que je n'aille pas à la banque. Mais en ce temps, à cause de ce procureur, on ne pouvait pas aller à la banque, mais Dieu avait tout préparé. Et donc, toute chose que ce procureur avait contestée, Dieu avait préparé derrière nous. Et tout ça, Dieu fait.
Dieu connaît moi plus que moi-même et il me conduit en toutes choses. Donc pensez, oui, à cause de la pandémie du Covid-19, le monde entier est souffrant. Mais l'année dernière, comparé à l'année dernière, notre Église, notre mission cette année a grandi vraiment multiples fois. Je ne veux pas dire tout le monde, mais beaucoup de personnes, de milliers de pasteurs ont reçu le salut et travaillent avec nous. Nous avons commencé notre école théologique à New York. Au début, on s'est dit, est-ce qu'il y aura quelques centaines de personnes, mais maintenant il y a 12 000 qui sont entrés à l'école théologique. Moi-même, je suis très curieux de les rencontrer. Ils ont dit que notre mission et notre école théologique est très, très, très bonne parce qu'ici, on ne prêche que la Bible et aussi ils sont très contents, très heureux. Donc, la plupart des pasteurs, nous avons actuellement 2 départements. Un qui est pour l'éducation de Mind, un autre pour l'éducation des pasteurs. Je suis très reconnaissant. Quoi qu'on fasse, Dieu est vivant, il travaille en nous, ça c'est très très étonnant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu qui nous a donné son Fils unique sans l'épargner, pourquoi ne va-t-il pas nous accorder cette grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les justes? C'est très étonnant. Eh oui, il faut nous condamner, il faut nous accuser. Dieu nous aime, Dieu nous aide, il est pour nous. Je ne peux pas tout vous parler du procès de ce temps. Mais dans tous les cas, eux, de leur côté, ils ont tout fait pour me mettre dans la prison. Mais je suis très reconnaissant parce que Dieu a travaillé minutieusement. Combien de fois je suis reconnaissant? Je loue Dieu. Lorsque les journaux donnaient de bons articles pour Tobiol, les gens pensaient on peut gagner beaucoup de l'argent à travers ce Tobiol. Mais vous savez ce que moi j'ai pensé en ce temps? Si l'argent de Tobiol va entrer dans notre église sera difficile. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai bloqué le circuit. J'ai dit, l'argent qui vient de Unhwa, de l'usine d'Unhwa, je ne vais même pas recevoir un sou. Si vous donnez de dîmes, ça, je ne peux pas vous interrompre. Mais je n'ai reçu aucun argent venu de Tobiol. Vous savez, moi, d'ailleurs, d'habitude, non, je n'aime pas les actions, les titres. Moi, je n'aime pas les actions. Je n'aime pas les titres. Donc, moi, j'ai réalisé que travailler pour Jésus, c'est travailler beaucoup et de recevoir peu. Jusqu'à présent, peut-être les gens disent si je fais des titres, oui, c'est vrai que ça donne de souffrances mentales. Mais dans tous les cas, moi, je n'aime pas les titres. Je ne fais pas ça. Et en dernier temps, qu'est-ce que le procureur Dogunshik a dit? Il a dit que vous dites que l'accusé Oksupak a détourné les fonds, mais pourquoi il n'y a même pas un papier qui prouve ça? On n'a pas besoin de le mettre en procès. Il n'a rien à faire ici dans la cour parce qu'il n'y a aucune preuve. Les gens voulaient m'attraper. Si Dieu n'était pas vivant, peut-être je serais dans la prison. Même ceux qui sont innocents, ils vont en prison souvent. Bien-aimé, pourquoi je ne veux pas croire ce Dieu?
Pourquoi je ne vais pas servir ce Dieu? Non seulement ça, si c'est 1000, c'est 1000, si c'est 10 000, 10 000. Quand j'avais le ulcère d'estomac, Dieu m'a guéri. Quand j'avais le mal de cœur, j'avais rencontré le meilleur spécialiste dans le monde, le meilleur cardiaque. Quelqu'un m'a introduit aux États-Unis. Ce docteur, il était déjà retraité et il vient seulement s'amuser à l'hôpital et il ne traite que des patients spéciaux. Du matin jusqu'au soir, il m'a examiné. Le soir, il m'a dit, on ne peut pas trouver de solution pour vous. C'était 1999. En ce temps, mon cœur était en état très, très malade. À l'époque, on construisait notre centre de mission 8 étages. Je ne pouvais pas regarder en haut parce que mon cœur battait très fort. Je ne pouvais pas regarder les ouvriers qui étaient au 8e étage parce que mon cœur battait très fort. Aucun hôpital pouvait me traiter. Même à l'hôpital universitaire de Hanyang, on ne pouvait pas me traiter. Donc là, j'ai pensé peut-être je ne vivrai que 2 mois de plus. Et là, on avait fait le camp d'été. On était à Songho Solbat, au champ de pain à Solbat. Et là, de notre centre jusqu'à l'école de dimanche, peut-être c'est 400 mètres, je crois. Et là, ce jour, j'ai fait 4 fois de va-et-vient. Peut-être c'était à presque 500 mètres pour un tour, mais j'ai fait l'aller-retour 4 fois. Peut-être j'ai marché 4 kilomètres en ce temps. Là, j'ai réalisé, mon cœur est malade, mais quoi, j'ai fait 4 tours, ça veut dire que je suis complètement guérie. Donc, lentement matin, j'ai cru dans mon cœur que je suis guérie et j'ai commencé à faire une course. Là, j'ai commencé à courir continuellement. Maintenant, à la fin de la retraite, devant notre église, il y avait le collège, le lycée Sothaejeon. Et là, le terrain du sport était bien grand. Et lorsque je faisais un tour, c'est 300 mètres. En ce temps, j'avais très mal au cœur, très mal à la hanche. Et je suais beaucoup. Mais après avoir fait cette course, je me sentais très, très frais. Et donc, après la course, je prenais du bain. Donc, comme ça, j'ai commencé à faire le jogging continuellement, même quand j'allais en Afrique, même en Russie, devant le palais royal. Et la cour est très grande et je faisais le jogging les matins. 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres. Mon cœur était beaucoup, beaucoup amélioré, même les docteurs. Mais les docteurs m'ont dit, ne courez plus parce que c'est pas bon pour les âgés, pour les vieux de courir. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Ils ont dit de faire la natation. Donc j'ai commencé à faire la natation et je suis en très bonne santé. Maintenant, moi aussi, je suis beaucoup, beaucoup âgée. Mais je suis très reconnaissant à Dieu que Dieu garde toute ma vie. Je ne pense pas que ma vie est pour moi. Même si je veux me protéger, Dieu me tient. Je suis très reconnaissant à Dieu. Quand mon cœur est guéri, quand j'avais l'ulcère d'estomac, premièrement, quand nous sommes allés en Allemagne, on a envoyé le premier missionnaire en Allemagne. En ce temps, le pasteur Leon Mook a beaucoup souffert. Parce que j'ai dit, pasteur Leon Mook, est-ce que tu peux me prendre ça, me prendre ci, je n'arrive pas à me digérer. Mais vraiment, Dieu m'a protégée. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont mieux que moi. Beaucoup de gens plus intelligents que moi, plus grands que moi. De temps en temps, je demande à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'utilises? Je n'ai rien de bon, rien de grand. Je suis court de taille, je suis vilain.
mais pourquoi tu m'as sauvé? C'est pourquoi je pense. Vraiment, j'ai envie de mourir en vivant pour Jésus. Car Dieu aide dans tout ce que je fais. Que ce soit IYF, que ce soit les œuvres de l'Église, que ce soit l'école de mission, que ce soit pour la mentalité. Cette fois-ci, j'étais à Albuquerque, j'ai rencontré un chef des Indiens, des autochtones. Donc, maintenant, nous avons une voie pour prêcher l'Évangile aux autochtones américains. Beaucoup de gens nous aident et j'étais très reconnaissant à Dieu. Bien-aimé, le Dieu omnipotent est avec nous. Maintenant, ne regardez pas le monde. Ouvrez un peu vos yeux pour regarder Dieu. Quoi qu'il vous arrive, quand vous parlez avec Dieu, quand vous ouvrez la Bible, quand vous priez à Dieu, bien-aimé, vivez pour Dieu. Même quand vous marchez seulement, pensez à Dieu. Quoi qu'il vous arrive, Dieu, pourquoi tu m'as donné cette difficulté? Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté. Avec ce cœur, lorsque vous vous donnez à Dieu, tout va changer en grâce. Même quand j'étais jeune, moi, je n'étais pas en bonne santé. Je n'ai jamais pensé que j'allais vivre autant longtemps. Maintenant, quand j'entrais dans mes soixantaines, je ne pensais pas que j'allais vivre plus, donc j'ai commencé par arranger ma vie. Mais à l'âge de 60, même, je n'étais pas mort. À l'âge de 70 aussi, je ne suis pas mort. Et bientôt, j'aurai 80 ans. Mais comme aujourd'hui, la moyenne de vie augmente, peut-être, je pense, je vais vivre jusqu'à 100 ans, je ne sais pas. Mais Dieu travaille en moi. Je voudrais vous dire, bien-aimé, la personne que vous aimez vraiment, ce n'est pas vous. La personne qui vous aime, c'est Dieu. Et ne négligez pas cet amour de Dieu. Croyez ce Dieu. Et appuyez-vous sur ce Dieu. Appuyez-vous sur lui. Dieu va forcément vous aider. Servez Dieu. Je crois que vous serez bénis. Moi, je ne suis pas habile à devenir pasteur, mais Dieu m'a établi. Je pouvais devenir meilleur pasteur dans le monde. C'est Dieu qui a fait. Bien-aimé. Comme Eutychus est mort, Paul était difficile. Parfois, les gens sont trompés par l'hameçonnage du téléphone. En tout cas, ces choses nous arrivent. Cependant, ne laissez pas passer comme ça. Vous savez, il faut dire, « Ah, j'ai eu beaucoup de dommages, s'il vous plaît, veuillez me rembourser ça. » Écoutez en ce temps la voix de Dieu. Dieu va vous aider. Amen. Et là, vous serez plus proche à Dieu. Lorsque vous êtes dans la souffrance, lorsqu'on vous endommage, il ne faut pas passer outre. Vous allez retrouver ça plus de fois que vous avez perdu par Dieu, parce que Dieu vous protège. Il va vous donner plus de bénédictions. Nous allons rester ici juste pour un temps et nous allons aller au ciel. C'est vrai, il y a quelques jeunes ici. Mais, donc, nous allons entrer dans ce royaume des cieux glorieux. Je suis très content, j'ai de l'espoir. Pendant que nous prêchons l'Évangile ici sur cette terre, Dieu veut nous utiliser. Les choses vont s'accomplir à travers nous.
Seulement penser en ça, ça me rend très heureux. C'est beaucoup mieux de devenir président, c'est mieux de devenir ministre. C'est beaucoup plus grand de devenir des quatre, être homme de Dieu. C'est très heureux. Lorsque vous êtes connecté à Dieu, je crois que vous serez béni. Merci.